Alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères et sœurs, nous nous retrouvons pour la suite des fondements du droit musulman, Ilm Usul al-Fiqh, de Abd al-Wahhab Khalaf, rahimahullah, avec donc la deuxième prescription divine, le chapitre 2 plutôt, Al-Hukm, la prescription divine, et nous avons vu en définition deux catégories. Nous allons voir à présent les subdivisions de chaque catégorie. Donc on va faire ça en plusieurs parties parce que c'est assez étoffé. Donc voilà. Les subdivisions des lois injonctions al-hukm at-taklifi. Les lois injonctions se divisent en 5 sous-catégories, à savoir l'obligation, al-wajib, ce sont les injonctions qui définissent les devoirs du croyant. La recommandation, al-mandoub, concerne les exhortations faites aux croyants mais qui ne revêtent pas un caractère coercitif. L'interdiction, al-muharram, ce sont les injonctions qui déterminent les actes et les comportements illicites. La réprobation, al-makrouh, c'est-à-dire les recommandations de s'éloigner de certains actes et comportements qui ne sont pas illicites à proprement parler, mais qu'il est indigne aux croyants d'accomplir et qui peuvent entacher sa foi. Le licite, al-mubah, c'est-à-dire tous les domaines où le croyant est libre d'accomplir des actions ou de s'en abstenir, parce que ce ne sont ni des actes illicites, ni des devoirs. Ainsi, ce qui est requis comprend le devoir, al-wajib, et le recommandé, al-mandoub. Ce dont il faut s'éloigner se compose de l'interdit, al-muharram, et du réprouvé, al-makrouh. Et entre ces deux pôles se trouve la 5e subdivision, c'est-à-dire le licite, al-mubah. Nous allons maintenant étudier chacune de ces 5 subdivisions. L'obligation, al-wajib, c'est ce que le législateur ordonne de faire de manière ferme et sans équivoque. Cela est souvent formulé par une phrase impérative, affirmative. Parfois, l'énoncé de l'obligation comprend aussi la mention de la punition encourue en cas de manquement au devoir. Pour donner quelques exemples, le jeûne est un devoir parce qu'il est requis sous la forme d'un ordre. Dans la sourate 2, sourate al-Baqarah, la vache, verset 183, il vous est prescrit de jeûner. Offrir une dot à la mariée est un devoir pour le mari parce qu'il a été ordonné comme suit, dans la sourate 4, An-Nisa, verset 24, la dot convenue sera obligatoirement remise à l'épouse avec laquelle aura été consommé le mariage. Il en est de même de tous les devoirs cultuels, prière, zakat, pèlerinage, et des devoirs familiaux, bienveillance envers les parents, respect des liens du sang. Tous ces devoirs ont été imposés à la personne responsable sous la forme d'ordre, et celui qui les délaisse est passible de sanctions. Quand le législateur ordonne catégoriquement de faire quelque chose, son ordre engendre une obligation, wajib, que la personne responsable, mukallaf, doit remplir. La nature catégorique de l'ordre peut apparaître dans sa formulation même ou dans un élément extérieur, comme la mention de sanctions en cas de non-accomplissement de l'action. On classifie les obligations selon 4 critères. La temporalité, le domaine d'application, individuel ou collectif, la détermination, la spécification. En ce qui concerne la première classification, une obligation peut être ou non liée à un facteur temporel. 1. Le devoir temporel doit s'accomplir en un temps bien précis, comme les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, etc. Il ne peut être fait ni avant ni après la période fixée, sauf exception. 2. L'accomplissement du devoir atemporel n'est pas limité dans le temps, comme l'offrande expiatoire ou le pèlerinage. On ne doit pas le faire à un âge précis, mais seulement quand on en a les moyens. Quand on exécute un devoir temporel en son temps et de la manière exacte dont il doit être fait, on accomplit un devoir. Quand on le fait en son temps, mais de manière incomplète, et qu'on le refait ensuite, on réaccomplit ce même devoir. Quand on le fait après le temps permis, on s'en acquitte, comme s'il s'agissait d'une dette. Pour illustrer ces propos, si on fait la prière de Dhuhr à son heure, on l'accomplit. Si on l'accomplit en ayant fait l'ablution sèche, tayammum, en guise d'ablution, puis qu'on la refait, toujours dans le laps de temps prescrit, en ayant au préalable fait ses ablutions avec de l'eau, on l'a réaccompli. Par contre, si on l'a fait après l'heure, on s'en acquitte. L'intervalle de temps accordé à l'accomplissement du devoir temporel peut être inclusif ou exclusif.
Il est inclusif quand il permet simultanément l'accomplissement du dit devoir et d'autres devoirs ou actes pieux supplémentaires. Par contre, il est exclusif lorsqu'il ne permet que l'accomplissement d'un seul devoir. À titre d'exemple, le laps de temps accordé à la prière de Dhuhr est inclusif parce qu'il permet de faire cette prière et beaucoup d'autres. Le mois de Ramadan doit être consacré au jeûne obligatoire et ne peut permettre de faire de jeûnes volontaires et supplémentaires. Il est donc exclusif. Il y a des exceptions à cela, les mois consacrés au pèlerinage par exemple. Ils sont inclusifs dans la mesure où la période de pèlerinage ne les occupe pas en leur totalité, mais où le pèlerinage a lieu durant des jours précis pendant ces mois. Mais ils sont exclusifs aussi parce qu'en dehors de ces périodes, on ne peut accomplir le pèlerinage. Attirons ici l'attention sur un point précis, l'intention. En effet, dans le cas d'un laps de temps inclusif, le croyant ne doit pas oublier de formuler son intention avant d'accomplir son devoir. Par exemple, il formule, tout haut ou en son fort intérieur, l'intention d'accomplir les 4 rak'at de la prière de Dhuhr. Sinon, ces 4 rak'at ne correspondront qu'à une prière volontaire et supplémentaire. Par contre, la formulation de l'intention n'est pas nécessaire pour accomplir les devoirs auxquels un laps de temps exclusif est accordé. Au début du mois de Ramadan, il suffit d'exprimer l'intention de jeûner. Il n'est pas nécessaire de préciser qu'il s'agit du jeûne obligatoire parce que le mois ne permet pas de faire un jeûne volontaire et supplémentaire. Un jeûne accompli durant le mois de Ramadan ne peut donc être que le jeûne obligatoire. Si le laps de temps est à la fois inclusif et exclusif, la personne responsable, mukallaf, est censée accomplir en premier lieu ce qui est un devoir. Il n'est alors pas nécessaire d'exprimer son intention, car ce qui est obligatoire devance ce qui ne l'est pas. Toutefois, elle doit, le cas échéant, formuler l'intention d'accomplir un acte de dévotion supplémentaire. La répartition des devoirs en devoirs temporels et atemporels a pour conséquence ce qui suit. L'ajournement du devoir temporel sans raison valable est un péché. En effet, le devoir temporel comprend à la fois l'accomplissement de l'acte et le respect du moment prescrit pour son accomplissement. Le devoir atemporel peut par contre être accompli par la personne à sa guise sans qu'elle commette de péché si elle le reporte à un moment ou à un autre. La deuxième classification porte sur le domaine d'application. Un devoir peut être collectif ou individuel. 1. Le devoir individuel, el-wajib el-aini, est ordonné à tous les individus qui forment la communauté des croyants. Chacun doit accomplir lui-même la prière, la zakat, le pèlerinage et le jeûne. Chacun doit honorer les contrats qu'il engage envers autrui. Et chacun doit s'abstenir de boire du vin, de participer à des jeux de hasard, etc. 2. Le devoir collectif, el-wajib el-kifa'i, est ordonné à la communauté des croyants ou à la collectivité. Il suffit que quelques-uns l'accomplissent pour que les autres en soient exemptés. Par contre, si personne ne s'en acquitte, tout le monde est coupable. Les devoirs collectifs sont par exemple ordonner le bien et interdire le mal, faire la prière sur les morts, construire des hôpitaux, porter secours à une personne en danger, éteindre un incendie, exercer la médecine, établir toutes sortes d'industries utiles à la collectivité, assumer la tâche de juge, de moufti, et enfin témoigner et répondre aux salutations d'un autre musulman. La responsabilité de ces devoirs collectifs incombe à tous les musulmans dans leur ensemble et non à des individus bien précis parmi eux. La société musulmane tout entière doit se sentir concernée par le devoir collectif. Ceux qui peuvent s'en acquitter ont pour obligation de le faire. Quant à ceux qui sont incapables d'assumer un devoir collectif, ils doivent inciter les autres à l'accomplir. Dès qu'un individu ou un groupe d'individus assume un devoir collectif, la société entière en est exemptée et est même récompensée. Si personne n'a accompli ce devoir, toute la société se trouve fautive. Ce genre de devoir fait donc appel à la notion de solidarité dans la société. Prenons l'exemple suivant. Un groupe d'individus assiste à la noyade de quelqu'un. Ceux parmi ce groupe qui savent nager doivent lui porter secours, et ceux qui en sont incapables doivent les inciter, voire les obliger à aller le sauver. Si un ou plusieurs individus sauvent le sinistré, on considère que tout le groupe a rempli sa responsabilité.
Si personne ne lui porte secours, tous sont coupables de manquement au devoir de sauver une vie humaine. Dans le cas où il n'y a dans la société qu'une seule personne compétente pour rendre tel ou tel service d'utilité publique, cette personne doit accomplir sa tâche comme s'il s'agissait d'un devoir personnel. Ainsi, si dans l'assistance il n'y a qu'une seule personne sachant nager, elle doit impérativement sauver le sinistré. Il en est de même du médecin, du témoin, etc. Chaque fois qu'une personne est seule capable d'accomplir un acte, cela devient pour elle une obligation personnelle, au même titre qu'un devoir individuel. La troisième classification concerne la détermination ou la non-détermination de la quantité. 1. Le devoir déterminé. C'est le devoir dont la quantité ou le nombre d'unités est déterminé par le législateur. Si cette caractérisation n'est pas prise en compte par la personne majeure et responsable, le devoir n'est pas considéré comme accompli. C'est le cas des 5 prières obligatoires. Tous leurs éléments essentiels doivent être suivis et le nombre de rak'at accomplis doit correspondre au nombre fixé par la sunna. De la zakat, le montant déterminé par la loi doit être payé en entier, et des dettes financières, les créances, doivent être remboursées dans leur valeur réelle. 2. Le devoir non déterminé. C'est le devoir qui n'est déterminé ni en quantité, ni en nombre d'unités. Par exemple, le législateur ordonne aux personnes responsables de faire l'aumône, de s'entraider pour réaliser le bien, d'aider les nécessiteux, de nourrir les affamés, de porter assistance aux personnes en danger, etc. Ni la manière d'accomplir ces devoirs sociaux, ni le montant de la contribution de chacun n'est déterminé. Chacun doit s'en acquitter selon ses moyens et selon les besoins de ceux qui l'aident. Partant de cette classification des devoirs, en déterminés et non déterminés, on en déduit que le premier représente un engagement ferme, et que celui qui le néglige est passible d'une punition, alors que ce n'est pas le cas du deuxième. Par exemple, prenons le cas suivant. Le devoir du mari de pourvoir aux besoins matériels de sa femme. Si l'on considère ce devoir comme non déterminé en quantité, elle ne peut exiger de lui une somme bien définie pour son propre usage, sauf si elle porte le cas devant un juge. Ce dernier déterminera alors une somme correspondant aux dépenses nécessaires pour la femme. Une fois que le juge a fixé un montant, ou que les deux époux l'ont fixé d'un commun accord, le mari doit s'en acquitter. Il en est de même du devoir de subvenir aux besoins matériels des parents. Ceux qui pensent que le devoir de pourvoir aux besoins de l'épouse est un devoir déterminé en fonction des moyens du mari, ou que celui de pourvoir aux besoins des parents est déterminé en fonction de ses besoins, stipulent que les intéressés sont en droit d'exiger la somme nécessaire sans attendre la décision de justice ou le consentement mutuel. Enfin, on classifie encore les obligations selon que la manière de les accomplir est ou non spécifiée. Les devoirs spécifiés sont les devoirs décrits et nommés dans les textes comme la prière, le jeûne, la fixation du prix du bien vendu dans un contrat de vente, la restitution des biens extorqués, etc. On parle de devoirs non spécifiés lorsque le législateur offre un choix entre plusieurs alternatives, comme pour le devoir de faire l'offrande expiatoire pour un serment non tenu. Ce peut être soit de nourrir 10 pauvres, soit de les habiller, soit d'affranchir un esclave. La personne responsable aura accompli son devoir d'expiation si elle accomplit l'une de ces 3 actions. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous verrons l'acte recommandé, al-mandoub. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.